Bonjour à tous, c'est Monsieur Geekomaníac, j'espère que vous avez la forme, la patate, 5 fruits et légumes. Aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty Black Ops 2, en élimination confirmée sur la map Raid. Je vais jouer avec la FAL, viseur réflexe silencieux et sélecteur de tir. Attention, tout de suite on se prend une petite doublette. GG au gars qui nous a niqué. Je te fuck. Alors je déconne. Alors aujourd'hui ça va être une petite tentative upload code safe. Pour on va dire une assez bonne partie. J'ai fait une tentative double chien. Donc c'est une petite boucherie, on va dire ça comme ça. Surtout que la FAL je la vois très peu sur le multi. Après c'est vrai que je la vois très peu. Après c'est vrai que elle est chaude à monter pour avoir ces trois accessoires là, mais voilà, elle reste très polyvalente et très facile et maniable à jouer. Donc voilà, donc on va parler d'un petit sujet, c'est de la comparaison de Black Ops 2 par rapport à Black Ops 1. Alors déjà ce qu'on peut noter sur Black Ops 2, c'est que le graphisme a bien été amélioré. C'est clair et net que pour ceux qui ont jamais joué sur Black Ops 1, c'est un petit mélange des Simpsons des années 60 contre, je dirais, du Minecraft. Enfin c'était ça quoi, en gros c'était vraiment très très rétro. Et donc c'est clair que Black Ops 2, j'ai envie de dire heureusement, a amélioré ce point là. Donc je donnerai mon point pour Black Ops 2 au niveau du graphisme. Après c'est clair qu'il y en a ça ne leur plaît pas, on a tous notre point de vue et donc voilà, je peux respecter. Mais en tout cas dans si on compare vraiment, c'est clair que Black Ops 2 est beaucoup mieux. Alors ensuite on va parler un peu des personnalisations des classes. Alors là je suis un peu partagé. C'est clair qu'on peut aimer Black Ops 1 par rapport à ses atouts qu'on peut monter en pro. C'est vrai que moi ça m'occupait en tout cas de monter mes atouts en pro. C'est clair que là sur Black Ops 2, bah faut faire quoi? Faut juste monter ses armes et son niveau quoi, c'est pas non plus la grande folie. Que là sur Black Ops 1 et comme sur les autres Call of, hein, bah on montait nos atouts en pro et puis voilà, qu'on était tranquille. Et puis ça nous est passé du temps et on avait un but à faire quelque chose, donc c'était déjà ça. Donc là je suis assez partagé. C'est clair et net que Black Ops 2 a un bon concept au niveau de mettre plusieurs atouts et plusieurs accessoires, enfin des jokers, etc. Ça c'est clair que c'est un bon concept, mais à chaque fois on est limité à un nombre de choses. C'est à dire que si je vais mettre là comme là j'ai mis mes trois accessoires sur la FAL, je peux pas mettre autre chose quoi. Je peux pas, comme j'ai mis un joker, je peux pas prendre non plus énormément d'atouts ou d'autres trucs. On est toujours limité, restreint à une seule chose. Et c'est clair et net que ce niveau là c'est pas bien travaillé. C'est clair et net que si il nous aurait permis de mettre plus de choses en même temps, c'est vrai que ça aurait été abusé et voilà, ça aurait été limite cheaté. Mais voilà quoi. C'est clair que là ils nous ont trop limité à ce niveau là. Et ils auraient dû nous permettre qu'on aurait pu, je sais pas, mettre genre deux atouts en plus ou voilà. Comme spécialiste hein, sur MW3, je me rappelle, même si c'est pas dans la comparaison, c'est clair et net que c'était vraiment une bonne idée ce petit concept. Mais voilà, Black Ops 2, ils ont pas voulu reprendre ça, Treyarch, donc voilà, je trouve ça assez dommage. Donc là, je suis assez partagé, je mettrai mon point pour les deux. Après, c'est clair et net qu'il y en a, ils seront pas d'accord avec moi, mais comme je vous ai dit, chacun a son point de vue. Moi, je suis personne pour en juger, je suis juste un gamer qui compare deux jeux. Donc voilà, on a tous notre opinion et mettez en commentaire hein, si vous avez un point de vue différent. Bref, on va ensuite parler de la campagne. Alors c'est clair et net que là je donnerai mon point pour Black Ops 2. C'est vrai que je dis toujours clair et net. Je sais pas si vous avez remarqué, là je viens de le calculer, c'est clair que ça doit être chiant. C'est clair. J'allais encore le dire. Non, c'est vrai que la campagne de Black Ops 2 est vraiment méchante au niveau du graphisme. C'est sûr que là ils ont fait une grosse amélioration. C'est presque similaire à du Uncharted. C'est pas non plus la même chose, mais en tout cas par rapport à Black Ops 2, le graphisme est vraiment méchant. Et ça franchement c'est un gros point pour Black Ops 2. Ensuite un peu cette histoire futuriste, ça nous fait découvrir des choses et puis voilà quoi. Au passage, j'ai débloqué mes premiers chiens. Donc ouais, on découvre de nouvelles choses, comme un moment on est dans
comment ça s'appelle? Ah ouais, en haut d'une falaise, voilà. Et en fait, on a une sorte de gilet. Bon, ça existe déjà, je pense. Je crois que j'avais déjà vu ça. Et en fait, ça nous fait des ailes au bras, puis après, on peut voler, etc. Et ça, c'est pas mal, je trouve. Bon, c'est clair et net que pendant. Oh putain, je l'ai encore dit. Bon, c'est pas grave. C'est clair que quand on vole, c'est pas encore vraiment bien fait, mais ça reste. On est dedans, quoi. C'est réaliste. Et voilà, je trouve que par rapport à Black Ops 1, c'est sûr que là, mon point ira pour Black Ops 2. Et franchement, si vous n'avez pas encore fait cette campagne-là, faites-la. Ça vaut le détour. Donc voilà. Alors ensuite, on va parler un peu du zombie. Alors là, je trouve un peu le concept du zombie sur Black Ops 2 original, mais pas non plus l'idée du siècle. C'est-à-dire que je pense que faire un bus avec un robot sans bras qui arrive à conduire, voilà, c'est pas non plus l'idée du siècle. Donc, je suis assez partagé. Je pense que dans les. C'est assez similaire, je pense. Après, c'est vrai que. Je sais pas. C'est vrai que c'est une bonne idée d'avoir fait une grande map. Après, on peut se déplacer avec un bus. Mais voilà, je trouve pas ça. Pour un nouveau Call of, je trouve pas ça non plus exceptionnel. Après, j'ai vu que là, avec le nouveau pack de map, apparemment, c'est des suppositions qu'on pourrait se déplacer maintenant avec un hélicoptère. Bon, pourquoi pas, j'ai envie de dire, hein, si nous change un peu, ouais, c'est clair que ça serait sympa. Voilà, encore les chiens. Et ma série va continuer, vous inquiétez pas. Euh, ouais, c'est clair que ça peut être sympa, mais voilà, je trouve pas qu'ils ont dû passer du grand. Enfin, ils ont pas passé un grand temps pour trouver cette idée, quoi. Donc ouais, un hélico, un bus, ouais. C'est vrai que c'est pas c'est pas nul, mais c'est pas non plus génial génial. Donc voilà, je pense que c'est clair que Black Ops 2 est beaucoup meilleur que Black Ops 1. En même temps, j'ai envie de vous dire, c'est un peu normal, hein. Ça serait comme Black Ops 1, ça serait limite abusé. Mais d'un point de vue gamer, là je parle vraiment pour ceux qui sont vraiment à fond dans le jeu depuis tout petit. Franchement, est-ce que vous voyez Black Ops 2 comme une suite de Black Ops 1? À part les chiens, et quelques trucs, quelques points par rapport à Black Ops 1, est-ce que franchement vous voyez que c'est une suite de Black Ops 1? Moi je dirais plus que c'est une suite de Modern Warfare 3. Euh, En tout cas au niveau du graphisme, c'est presque similaire la chose. C'est dans le futur, donc moi voilà, je dirais plus que c'est plus une suite de Modern Warfare 3. Après, comme je l'ai encore dit, c'est mon point de vue. Mais dans ce point-là, je le vois. Si on m'aurait pas dit que c'est Black Ops 2, j'aurais dit ouais, c'est encore un autre Modern Warfare. Enfin voilà quoi, on se comprend. Donc ouais, pourquoi pas. Mais je pense qu'ils auraient dû faire une plus grande similitude au niveau du multi par rapport à Black Ops 1. Parce que là, franchement, c'est pas non plus. Heureusement que c'est pas la même chose que Black Ops 1, hein, parce que Black Ops 1 il était bien, mais voilà, comme je l'ai dit, c'était un peu rétro, ça faisait un peu vieux jeu quoi, donc voilà. Mais sinon, il reste très très bien Black Ops 2 et il y en a qui ne l'apprécient pas, mais voilà, chacun son point de vue. Après, c'est clair, si on fait des mauvaises parties sur un jeu, on l'aime pas, hein, on rage tous pour les mêmes raisons, donc voilà. Donc voilà, j'en ai fini pour le sujet de la comparaison. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez suivre ma chaîne, venez vous abonner. C'est SVTCOD Team Channel. C'est une chaîne sur Call of Duty. Et je fais souvent des vidéos IRL assez amusantes. Des matchs de team assez sympas. Contre des rageux, souvent j'essaye de mettre des rageux, c'est assez drôle. Puis aussi, je mets des petits tutos. Donc voilà, j'espère que vous viendrez nombreux et en tout cas je vous souhaite une bonne année aussi, une bonne santé et je sais que l'argent ne fait pas le bonheur mais si quand même en grande partie. Je pense que si un SDF avait de l'argent il serait content, donc voilà. Euh, ouais, donc moi je vais continuer à jouer sur Black Ops 2, je continuerai à vous mettre des gameplays aussi bons que celui-là. En tout cas, je dis qu'il est bon mais je pense qu'il est bon parce que j'ai vu la vidéo
de Diablo X9. Alors je suis pas là pour critiquer, hein, mais il nous fait un petit 33 et puis à la fin il nous dit waouh, quelle bonne partie. Donc voilà, je pense que là, je sais pas, je fais du combien? Je fais du 53-8. Je pense pas que je campe, je pense pas que je fais l'idiot, donc voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Venez nombreux, je vous en remercie d'avance et en tout cas si CodeCF me upload, hein. Donc voilà. Je vous fais à la prochaine. Je vous dis à la prochaine, voilà. Allez, ciao, bye bye.